L'époque a beau être au numérique, l'écriture est encore au cœur de nos vies quotidiennes et elle est, paraît-il, le reflet de notre âme. Alors on connaissait les graphologues qui analysent notre personnalité à partir d'un simple mot griffonné sur un papier. On connaît moins les graphothérapeutes. Ils s'occupent de ceux pour qui tenir un stylo est une vraie souffrance. Reportage Marie Croxel et Jean-François Drouillet. C'est un aspect méconnu. Derrière le comptoir des pharmacies se tiennent des experts en écriture, ou plutôt en déchiffrage. Ça, c'est des ordonnances, par exemple, qu'on a eues hier à l'officine. Par exemple, là, c'était Normine, Amlor. Question d'habitude, et quand l'écriture est vraiment illisible, le médecin injoignable, les pharmaciens ont un plan B. Parfois, on est aidé par des pages de réseaux sociaux ou un groupe de pharmaciens où on se poste les ordonnances pour savoir ce que lisent les autres confrères. L'écriture, sujet de plaisanterie, pas pour tout le monde et certainement pas pour Calista, 8 ans. Tu détends l'intérieur de tes mains. Son poignet, mal placé, provoque des douleurs dans son bras. Sur les conseils de sa maîtresse, elle consulte une graphothérapeute. Quand j'ai des dictées, je trouvais que c'était pas propre quand j'écrivais, du coup j'étais pas trop fière de moi. Elle écrivait mal parce qu'elle écrivait trop gros, parce qu'elle n'écrivait pas du tout avec la mobilité digitale, uniquement avec son poignet. En l'espace de 7 séances, Calista a beaucoup progressé. La thérapie prend parfois plus de temps, tout dépend de l'origine du trouble. Ça va d'une simple tenue de l'instrument qui est défectueuse, qui crée des douleurs, qui occasionne de la lenteur, jusqu'aux troubles neurologiques. Il y a aussi le versant psychologique, plus mystérieux. Malgré des séances de graphothérapie, Hélène de Fives ne comprend toujours pas pourquoi il y a une dizaine d'années, écrire est devenu une épreuve. Vous voyez là, vous êtes là, déjà je suis bloquée. Je suis désolée. Cette écriture crispée, ce blocage, ont bien failli la pénaliser sur le plan professionnel quand elle a voulu suivre une formation d'assistante comptable par correspondance. Il fallait produire des devoirs qui faisaient en moyenne, en comptabilité ou en droit, 8 à 10 pages. Donc ça, pour moi, c'était très compliqué parce que comme je n'arrivais plus à écrire. Il aura fallu une année de graphothérapie à raison de 50 € la séance non remboursée pour surmonter son blocage. Un investissement financier qu'elle ne regrette pas. Hélène de Fives a décroché son certificat et a appris à accepter le regard des autres sur son écriture.